Alors, qu'est-ce que ça donne sur le plan géopolitique ou encore géostratégique, Linda Larbaoui, cette candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema? Vous avez suivi la position de Yves, réitérée sur le plateau par Ben Adjali. Au niveau international, on a l'impression qu'une certaine légitimité du CTRI, ou du moins du général Brice Clotaire Oligui Nguema, permettrait au Gabon de rentrer dans les bonnes grâces de la communauté internationale. Alors, qu'est-ce que ça donnerait éventuellement sur le plan géopolitique ou encore géostratégique? Écoutez, il faut qu'on fasse très très attention. Les Africains, nous, on réfléchit souvent avec le cœur, pas avec la tête. Cet homme-là est devenu populaire parce qu'il a éliminé une famille qui était au pouvoir depuis plus de 50 ans et qui s'est accaparée de tout. Voilà. Après, moi, les chiffres, et je vous les ai envoyés, les chiffres de la croissance, elle est en baisse, c'est en baisse. Les chiffres sont en baisse. Ce sont des chiffres officiels, je les ai pas inventés. La Chine a investi 4 milliards, point 3. Voilà ce que la Chine a investi. C'est bien qu'on fasse des trains, c'est bien qu'on fasse, mais qu'on ramène l'Arabie Saoudite et qu'on brade le secteur minier, entre autres. Hein? Ils sont en train de tout piller. Et je demande à vos invités d'aller sur Internet et de voir les investissements soi-disant saoudiens. Il n'y a pas d'investissement, mais tout est bradé. Au lieu de prendre exemple sur les pays de la AES qui eux, ils ont récupéré le secteur minier pour le développer, créer une valeur ajoutée. Ce monsieur, il est en train de tout brater à l'Arabie Saoudite. Mais qui est l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est une puissance, l'Arabie Saoudite? Le riz qu'ils mangent, ils le plantent pas eux-mêmes, ils sont obligés de l'acheter. Je vais vous expliquer ce que c'est que les pays du Golfe. Et là, les Africains, il faut qu'on fasse très très attention. Les pays du Golfe, ce sont des pays consommateurs sous l'autorité des États-Unis, rien d'autre. Depuis 1975, l'Arabie Saoudite, elle est interdite par les États-Unis de planter le blé qui sert à fabriquer leur pain. Donc, quand j'appelle la Chine véritablement, pas pour 4 milliards, 3, mais et quand j'appelle la Russie, quand j'appelle l'Inde, même l'Iran a des technologies, elle peut faire des transferts de technologies, elle peut faire beaucoup de choses. La Turquie également, oui, mais l'Arabie Saoudite, qui nous a ramené? Qui a financé le terrorisme avec l'opération Safari Club sur le continent? En 75, ça a été, ils ont mis tout ça en accord avec la France, le Maroc, l'Égypte, le Safari Club, j'en ai assez parlé. Financement 128 milliards de dollars. En 76, l'opération a démarré. Et bien, l'Arabie Saoudite, à l'époque, elle aurait pu mettre cet argent pour développer toute l'Afrique. Mais pourquoi aujourd'hui on ramène l'Arabie Saoudite pour payer un secteur minier d'un pays? Pour quelle raison? Est-ce qu'ils ont des transferts de technologie à faire? Ils n'ont pas. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée qui va être créée? Il n'y a pas. Donc, moi, je ne parle pas comme ça. Quand je traite un sujet, je vais jusqu'au bout, je fais mes recherches et généralement, je vous envoie tout ce qu'il faut. Même les Émirats arabes. Qui a fait déclencher toutes les guerres qu'il y a sur le continent, même au Soudan? C'était le bras de fer qu'il y avait entre les Émirats arabes et l'Arabie Saoudite. Donc, là, il faut faire très, très attention quand il s'agit d'aller vers un projet d'État. Il faut laisser les sentiments de côté. Cet homme-là, bien sûr qu'il a évité un bain de sang, mais il faut aussi reconnaître au peuple gabonais, que je salue, qui n'est pas violent. Les peuples africains ne sont pas violents. On nous a transféré une violence de l'Occident vers chez nous. Donc, si le Gabon est resté stable, c'est d'abord grâce au peuple gabonais, voilà, qui a souffert avec plus de 50 ans avec une famille voyou au pouvoir. Et aujourd'hui, cet homme-là, il vient, bien sûr qu'il est soutenu, parce que le plus grand allié des États-Unis, c'est qui? Et même d'Israël, c'est l'Arabie Saoudite. Quand Gaza était affamé, par où passer la bouffe pour aller en Israël? C'est pas par l'Arabie Saoudite, par les Émirats arabes, Arabie Saoudite et par la Jordanie. Voilà à qui nous avons affaire aujourd'hui. Des gens qui nous ramènent des voyous sur le continent qui ne sont pas là pour travailler parce qu'ils n'ont pas d'outils. L'Arabie Saoudite, encore une fois, c'est un pays consommateur. Il ne possède aucune technologie.
Tout vient des États-Unis. Le jour où les États-Unis ont retiré leurs appareils militaires, eh ben les Houthis ils les ont dégommés. Pourquoi il y a un problème avec les Houthis? C'est parce que les Saoudiens ont bradé tous leurs biens et ils veulent piller le Yémen. Donc, vous croyez qu'ils vont venir sur le continent africain pour nous apporter des choses que eux-mêmes n'ont pas? Donc, il faut faire très, très attention à ce que je suis en train de dire et faire des vérifications. Mais faut-il aujourd'hui résumer faut-il aujourd'hui, Linda, résumer justement les intentions des autorités par le choix d'un partenaire parmi tant d'autres? Bien sûr. Puisque le choix du Gabon ne se porte pas que sur l'Arabie Saoudite, Linda. Principalement, je vous ai dit, il y a des contrats qui ont déjà été signés. Je vous ai envoyé ça. Et les contrats les plus sensibles, autant le Niger, le Mali, le Burkina, par exemple, les pays de la AES, eux, sont allés à l'encontre justement de tout ce qui avait été signé. Ils ont récupéré les secteurs clés, les secteurs sensibles. Autant le Gabon est en train de faire le contraire. Donc moi, quand je vois ça, là, je vous ai donné juste un exemple. Sinon, je vais en avoir pour 3 heures à débattre là-dessus. Mais j'ai attiré l'attention sur les secteurs les plus sensibles, les secteurs que nous avons en Afrique les plus sensibles. Donc il faut faire plus de recherche et approfondir les choses et mettre ses sentiments de côté. Cet homme, oui, il a débarrassé une famille, certes, mais s'il y a la paix aujourd'hui au Gabon, moi, c'est le peuple gabonais que je salue. C'est le peuple gabonais qui ne veut pas tomber dans la violence parce qu'il connaît les conséquences. Merci. Merci à vous. Vous l'avez relevé entre 2022 et 2023, la croissance économique du Gabon est passée de 3,0% à 2,4%. Je comprends pourquoi vous êtes inquiète, Linda. Le Gabon, on le rappelle, a signé des accords d'investissement d'un montant total de 4,3 milliards de dollars avec des investisseurs chinois lors d'un forum économique bilatéral tenu le mardi 3 septembre 2024 à Pékin, selon le communiqué publié justement par le ministère gabonais de l'économie à cet effet. Alors, êtes-vous également sur votre faim, Henrietta Tangana, malgré le fait, ou du moins en dépit de tous les éléments qui sont relevés aujourd'hui, revenant sur cette candidature, probable candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui pourrait ne pas changer grand-chose quand on écoute justement Linda Larbaoui, mais surtout au regard des choix qui sont faits par les autorités actuelles du Gabon. Oui, en fait, il faut regarder, c'est une question qui a plusieurs aspects. Un premier aspect qui est un aspect de politique intérieure. Auquel cas, là, on parle de la souveraineté d'un pays et du choix légitime d'un peuple. Il y a un aspect qui est l'aspect de la liberté de se présenter aux élections. C'est-à-dire que moi, je suis contre au fait qu'il ne se présente pas. Pourquoi il ne se présenterait pas? Je veux dire, c'est les Gabonais qui choisissent, qui décident qui se présentent aux élections présidentielles. Et ma foi, je ne crois pas qu'il a fait un coup d'État dans le but de ne pas se présenter. Il n'a pas dit « je le fais pour ne pas me présenter » et il a fait un coup d'État. Pour moi, tout le monde s'est posé des questions. On a eu des débats ici. On ne savait pas si ça allait être un coup d'État de salon, c'est-à-dire un régime pour remplacer un autre, c'est-à-dire en fait je veux ta place, comme ça arrive souvent en Afrique, ou alors c'est quelqu'un qui allait véritablement révolutionner, qui est un patriote qui prend conscience d'un pays et qui veut le révolutionner. Donc, les premiers pas qu'il a fait, on a été satisfait. On se souvient encore de l'affaire des directeurs d'entreprises qui gagnaient beaucoup d'argent, la vidéo circulaire, et tout le monde était content qu'il essaie de rétablir la justice sociale. Là, moi, je me souviens encore mieux de quand il a voulu éviter le délestage au Gabon. Et d'après ce qu'on lui a dit, il fallait un nombre de générateurs pour remettre l'énergie au Gabon. Et il a fait une sortie parce qu'il avait acheté tout ce qu'il faut, mais ça ne marchait pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo publique. Il a dit, mais j'ai vos CV. Il y a le matériel que j'ai acheté. Pourquoi ça ne marche pas? Et là, je me suis dit, il est confronté à la réalité de nos pays. La réalité que nous sommes des pays qui sortons de l'indépendance et on n'a pas toujours d'expertise de grands projets. Et parfois, on pense qu'il suffit de prendre des générateurs et de les mettre et ça marche. Et là-dessus, j'avais vraiment envie de lui apporter mon expertise dans la matière. Comment faire pour faire fonctionner ce type de système? Parce qu'on sort des indépendances, nous n'avons pas en interne de l'expertise dans la matière et très souvent, on pense que
il suffit qu'un ingénieur sorte de l'école, on peut lui mettre un générateur de 500 mégas, on lui dit mets-le en marche. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut avoir fait ça avant. C'est ce qu'on appelle en Europe l'expérience professionnelle. Si vous arrivez en Europe, si vous sortez de l'école, vous rentrez dans un bureau d'études, croyez-moi, vous allez servir du café. Parce que vous ne savez pas encore comment ça fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous arrivez en Europe, quand on vous demande votre CV, on regarde si dans votre CV, vous avez la trace. Une directrice des ressources humaines m'a dit, je regarde s'il y a la trace, quelque chose qui prouve que ce que je vais vous demander de faire, vous l'avez déjà fait. Et ça, c'était très bon signe. Je me disais, il a vraiment, la volonté qu'il a de réformer, elle est là. C'est clair, c'est manifeste. On a l'impression qu'il a vraiment envie d'être d'un pays qui a envie de prendre son pays en main pour le changer. Maintenant, est-ce qu'il peut faire des erreurs géostratégiques? Ben oui, il peut en faire. Il a besoin d'être vraiment conseiller du point de vue géostratégique. Je ne pense pas qu'il va chercher, par exemple, les partenaires en Arabie Saoudite en connaissance de cause. Il n'a pas conscience du piège géopolitique. Voilà. Mais en effet, Mme Labaoui a raison. Parce qu'il faut savoir que l'Arabie Saoudite est un partenaire des Américains, une victime. J'aime toujours rappeler Henry Kissinger qui disait « Être un ennemi des USA est dangereux, mais être un ami des USA est fatal. » Ce qui a été fatal à l'Arabie Saoudite, c'est son pétrole et ses pays du Golfe. Je rappelle en passant que les États-Unis ont imposé à ces pays de vendre le pétrole en dollars. Pour vous, ça ne vous semble pas un problème, c'était pour avoir le contrôle du dollar, de ces matières premières, parce que c'est eux qui ont le dollar. C'était pour pouvoir avoir le pétrole gratuitement. Parce qu'à partir du moment où je bats l'argent que tu utilises, j'en ai plus besoin. Donc les États-Unis ont eu l'énergie, toute l'énergie du monde gratuitement. Le général de Gaulle s'en plaignait. Le général de Gaulle disait que ça donne un avantage énorme aux États-Unis, même avant les talons or. Il faut bien savoir qu'avant les talons or, pendant les talons or jusqu'en 1971, vous avez un pays qui était capable, qui prêtait de l'argent chez vous sans intérêt. Pourquoi? Parce que c'est eux qui battaient le dollar. Donc ils pouvaient acheter chez vous sans intérêt. Et ils ont enfermé l'Arabie Saoudite et tous ces pays là-dedans. Il ne faut pas croire qu'ils voulaient vendre le pétrole en dollars de leur propre gré. C'était de contrainte. Parce que ces pays avaient peur de la puissance américaine. Je parle de peur. Voilà. Donc, quand ceci dit, il faut alors savoir que ces pays se sont donc retrouvés avec des pétrodollars dont ils ne savent pas quoi faire. Pour preuve, ils vont acheter les équipes de football en Europe. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire de ces dollars-là qui, en plus, ne peuvent créer qu'une grosse inflation. Alors, ils ont commencé à acheter des Ferrari, des Rolls-Royce, ils ne savent pas quoi. Allez dans les pays golf, vous allez voir. Voilà. Vous pouvez Ferrari, Rolls-Royce, tout ça. Donc, en réalité, du point de vue géopolitique, il faut faire attention. Mais je ne pense pas, ça c'est ma première observation, que M. Oligui Nguema est conscient qu'il y a là un danger géopolitique. Je n'ai pas dit qu'il ne doit pas prendre de partenaire, hein, mais il doit être conscient du fait qu'en prenant pour partenaire l'Arabie Saoudite, il y a un danger géopolitique. Il doit en être conscient, il doit être avisé et chercher, comme dans tous les pays du monde, ses intérêts, l'intérêt du Gabon. Mais quand j'ai observé ses débuts, j'ai eu l'impression que c'est quelqu'un de bonne foi, qui a envie vraiment de changer les choses. Mais non, pourquoi il a voulu enlever la famille Bongo? Parce qu'il voulait débarrasser la famille Bongo des Gabonais. Je ne sais pas. Ce qui s'est passé au Gabon, c'est que, bon, les Gabonais eux-mêmes, qui étaient très très heureux avant, il faut bien savoir que les Gabonais étaient très heureux et bénéficiaient d'un très grand niveau de vie à l'époque Bongo, hein. Parce qu'on peut parler aujourd'hui, on peut raconter ce qu'on veut aujourd'hui. Mais quand nous on montait en Europe boursier de l'État camerounais, les bourses de l'État gabonais, c'était le double des nôtres. Les boursiers gabonais, ce qu'ils avaient comme bourse, c'était le double des bourses des Camerounais. Voilà. Ça, c'était avec Bongo. Donc, on peut dire après qu'on n'aime pas Bongo, ceci, cela, ou ça s'est mal passé. Mais moi, j'essaie d'être objectif. J'essaie d'être objectif, j'essaie d'analyser. Donc, c'est clair que l'Arabie Saoudite, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'il peut aller chercher des partenaires en Arabie Saoudite? Oui, mais il doit être accompagné, il doit beaucoup nous écouter pour éviter des erreurs géostratégiques. Voilà. Mais a priori, comme ça, je ne connais pas son business model.
Je sais qu'il a signé des partenariats avec l'Arabie Saoudite, mais je ne connais pas sur quel modèle économique, donc je ne peux pas le critiquer. Mais, à mon avis, il doit faire attention. Ouais. Et s'il se présente et que les Gabonais sont d'accord, qu'ils se présentent, sont satisfaits de sa politique, pourquoi pas? Il montre beaucoup de volonté de vouloir faire quelque chose. Il doit s'entourer de ce qui nous manque beaucoup en Afrique, c'est l'expertise. Voilà. Les dirigeants africains ne savent pas s'entourer d'expertise dans ce qu'ils font. Je sors pas.